Église du Seigneur, Shalom. Bienvenue à votre émission à l'écoute du berger. Notre thème d'aujourd'hui, notre méditation d'aujourd'hui, c'est le chrétien face à son âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème est tellement important parce que l'homme est tripartite. Il est constitué du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit paix à son âme? C'est là le point culminant de notre enseignement. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous bénissons ce temps et nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons entrer dans l'école de Dieu pour découvrir des mystères, pour notre édification. Ce temps est béni. Le monde entier est en train de nous suivre et nous voulons que ce temps contribue à notre épanouissement spirituel pour que nous puissions comprendre ta pensée à propos de l'âme. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Église du Seigneur, je suis le berger Moïse Louchikou Malou. Suite à une question que vous nous avez donnée, nous voulons répondre à votre préoccupation. Une bien-aimée de l'Allemagne a demandé, dites-moi quelque chose sur l'âme et pour être un berger fidèle, voici ce que le Seigneur nous a mis à cœur. L'être humain est tripartite, c'est-à-dire, quand Dieu a créé l'homme, voici le processus de la création. Dieu a pris de la chair, c'est-à-dire la terre, pour fabriquer la chair humaine. La chair n'est que de la poussière. Et cette poussière, Dieu a fabriqué une statue. Et ça, c'est le projet de la chair. De deux, Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ça, c'est la prophétie de l'esprit ou le projet de l'esprit. Donc, Dieu avait voulu que l'esprit habite dans un corps. C'est ça la statue là. Et la Bible déclare, et l'homme devint un être vivant. Là, l'âme est entrée dans l'homme. L'homme est devenu tripartite. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Et pourquoi Dieu nous a-t-il fait que nous soyons tripartites? Les trois parties de l'être humain, le corps, l'esprit et l'âme. Nous sommes tripartites parce que Dieu veut que chaque partie de notre être joue son rôle. Au nom de la prophétie de ce soir, le corps a comme rôle du transport, c'est-à-dire c'est l'enveloppe qui transporte l'esprit de la personne. Et nous allons prendre un exemple typique. Chaque fois que nous allons à l'église, c'est le corps qui se déplace. Et quand on nous enseigne, comme maintenant je suis en train d'enseigner, c'est l'esprit qui écoute. Nos prédications s'adressent à nos esprits. Et maintenant, quand l'esprit reçoit, et ici, l'esprit devient comme un poste récepteur à partir de l'audition. Et maintenant, ce que l'esprit reçoit, ça envoie un bagage qu'on appelle le bagage spirituel. Et cela va dans nos âmes. Et l'âme devient édifiée. Et je veux ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas un passage entre le corps et l'âme. Le seul pont entre le corps et l'âme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, mon corps se déplace, je vais à l'église. Maintenant, je suis à l'église. On m'enseigne, mon esprit capte l'enseignement. Mon esprit reçoit l'enseignement. Et maintenant, cette instruction va au niveau de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège de toute affection. Comme la Bible déclare,
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'amour, l'affection, la considération sont dans l'âme. Ainsi, les enseignements qu'on nous donne, si elles ne sont pas spirituelles, ces enseignements ne vont pas percer l'âme pour l'édifier. C'est l'âme qui est édifiée. C'est pourquoi nos prédications doivent être spirituelles. Parce que quand elles sont spirituelles, elles passent directement par l'âme pour l'édifier, pour l'affermir. Je vais dire à quelqu'un, comment est-ce qu'il nous arrive de pécher? Comme les Écritures déclarent, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment arrivons-nous à pécher? Parce que nous sommes en train de parler de l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège de toute affection. La considération, l'amour s'incarne dans nos âmes. Ainsi, comment nous péchons? C'est-à-dire les choses qui marquent nos esprits. Nos âmes reçoivent en bien comme en mal. C'est-à-dire, nous avons des fenêtres et des portes. Des fenêtres et des portes. C'est notre corps. Nos organes de sens sont les 5 fenêtres ou 5 portes qui affectent nos esprits. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, le monde physique, le monde matériel et tout son contenu, tout ceci affecte et suit nos esprits. Ainsi, l'esprit prend le message, il l'envoie dans l'âme afin que l'âme retienne. C'est l'âme qui garde, c'est l'âme qui retient. L'âme est comme le dépôt, tandis que l'esprit est comme le générateur. Ce que nous voyons est généré au niveau de l'esprit et l'esprit stocke ça au niveau de notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi, l'âme reçoit le bagage de l'esprit. L'âme reçoit ce que l'esprit a conçu. C'est ainsi que nous devons faire très attention avec nos esprits parce que nous avons des esprits faibles. Et maintenant, l'âme aime ce qui est à l'esprit. Parce que nous parlons de l'âme, revenons sur l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand vient le péché? D'où vient le péché? Le péché vient de nos esprits et ça va vers l'âme. Et nous sommes en train d'ouvrir une parenthèse pour dire, le miroir de l'homme, c'est son âme. Qui veut connaître son état spirituel? Le miroir, c'est l'âme. Parce que l'âme nous présente ce que nous pouvons cacher auprès des autres. Pourquoi les voleurs volent-ils la nuit? Pourquoi les gens qui commettent l'impudicité et l'adultère se cachent-ils? Pourquoi quand nous connaissons que c'est un mal et nous le faisons en coulisses? Pourquoi? Parce que l'âme nous interpelle. Notre rétroviseur qui nous aide à faire une rétrospection, c'est l'âme. C'est ce qu'on appelle l'état d'âme. Parlons brièvement de l'état d'âme, parce que notre enseignement, c'est sur l'âme. Comment connaître son état d'âme? Pour connaître son état d'âme, il suffit de voir ce qu'on aime le plus. C'est ça notre état d'âme. Notre état d'âme n'est pas lié à nos paroles. Notre état d'âme est lié à l'affection. On aime quoi? On est acharné à quoi? On est dépendant de quoi? Où est-ce que nous avons une accoutumance? C'est ça notre état d'âme. Vous savez, l'état d'âme, c'est là où nous avons donné plus d'affection. Comme la Bible déclare, pour revenir un peu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ainsi, en dehors du Seigneur, où est-ce que notre âme, où est-ce que nos âmes fléchissent facilement? Et là où nos âmes fléchissent, et c'est ça notre état d'âme. Notre état d'âme, c'est ça notre vie intérieure, notre façon de
nous imaginer les choses, notre façon de croire aux choses, notre façon d'avoir, donc notre voix intérieure, c'est ça notre âme. Et par cet enseignement aujourd'hui, chacun de nous peut connaître si son état d'âme est en bon état ou pas. Comment connaître que mon état d'âme est bon? Et la plupart des personnes pensent que la délivrance, quand on parle de l'état d'âme, on dit voilà, cette femme, son état d'âme n'est pas bien. Cet homme, son état d'âme n'est pas bien. On pense que quand son état d'âme n'est pas bien, c'est seulement la sorcellerie. Non et archi faux. Que ce soit les sorciers, que ce soit celui qui est affectionné à un mal quelconque, ils ont tous un même état d'âme. Pourquoi? Parce qu'on dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Est-ce qu'une âme peut-elle mourir? Oui. La mort de l'état d'âme, c'est quel type de mort? Parce que l'état d'âme, c'est l'endroit où nous nous édifions. Et maintenant, l'état d'âme, c'est l'endroit où, s'il faut revenir, faire un pas en arrière, je vais à l'église, c'est le corps qui se déplace. J'écoute la parole de l'Éternel. C'est l'esprit qui entre en contact avec la dispensation du jour au moyen de la prédication. Et enfin, le message passe au niveau de l'âme. L'âme est édifiée et l'âme grandit. C'est ça notre état d'âme. Notre état d'âme, c'est par rapport à l'édification qu'on reçoit ou pas. L'âme grandit comment? L'âme grandit quand on reçoit des édifications, c'est-à-dire quand la parole de Dieu touche notre fin fond et cette parole de Dieu nous pousse à prendre une décision. Quand on agit vis-à-vis de ce qu'on entend, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et notre réaction de dire oui ou non, c'est au niveau de l'âme. Par exemple, quand on peut dire à quelqu'un, abandonne tel péché, telle addiction, telle accoutumance, telle faiblesse. Et maintenant, la décision, c'est au niveau de l'âme parce que c'est là qu'il y a l'amour, c'est là qu'il y a la décision, c'est là qu'il y a l'affection, la considération. Et maintenant, au niveau de l'âme, il faut voir quelle est la décision intérieure que nous prenons. On appelle ça le fort intérieur. Nous allons prendre quelques exemples sur le combat de l'âme. Cette méditation continue. Le combat de l'âme, c'est quel type de combat? C'est-à-dire, parce que nous sommes en train de parler de l'état d'âme, je refuse quelque chose ou on me refuse quelque chose dans la loi, dans une prédication, etc. Maintenant, moi je continue à aimer la chose. C'est ça le combat d'âme. La guerre spirituelle dont vous avez entendu, ici je ne parle pas du combat spirituel avec les démons, mais je parle de la guerre avec soi-même. Ça s'appelle la guerre des tendances. C'est quoi une guerre des tendances? On ne fait pas quelque chose, pas parce qu'on ne la veut pas, mais on ne la fait pas parce qu'on refuse qu'on nous voit, on refuse qu'on nous attrape. Et un état d'âme pareil est un état d'âme penché. Il risquera un jour que cette âme, quand les personnes qui surveillent, les personnes qui ont donné la loi ne seront pas là, l'âme va faillir et cette âme va fléchir devant le mal. Notre état d'âme, c'est ce que nous conservons. Aimer quelque chose sans le dire, sans le manifester. Un homme peut aimer une femme peut aimer un homme sans pour autant le lui dire, mais garder ça dans son âme, parce que c'est là qu'il y a l'affection. Nous ouvrons une parenthèse pour lancer une déclaration pour dire, il nous faut une délivrance. Si, au fin fond de nos âmes,
nous avons des clichés négatifs. Un cliché négatif, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous entendons, et cela passe au niveau de notre esprit, et là ça devient un jugement. Comment allons-nous juger? Et maintenant, si nous jugeons négativement pour dire, moi j'aime telle chose, moi j'aime les femmes, moi j'aime les hommes, moi j'aime tel péché, moi j'aime telle habitude. Et maintenant, l'âme manifeste de l'affection vis-à-vis de ça. Bizarrement, l'âme devient penchée. Et nous ouvrons une parenthèse pour aller plus loin. Parce que nous parlons de la guerre de l'âme. L'âme devient penchée. Je vous assure que nos âmes souffrent. Hein? Comment? Rappelez-vous de l'enseignement où je vous ai parlé du subconscient, de la guerre de l'esprit, de la guerre de l'âme, la délivrance mentale. Vous vous rappelez de cet enseignement? Et nous ajoutons un élément sur cet enseignement pour dire la guerre de l'âme, c'est quand on refuse quelque chose. Peut-être parce que le milieu ne permet pas. Et maintenant, quand nous allons au sommeil, tellement que l'âme dit oui, vous allez vous rendre compte que nous allons faire la dite chose que nous n'avons pas pu faire en public, maintenant dans nos rêves. Parce que c'est dans l'âme que nous rêvons. Et les gens se posent des questions. Est-ce que les animaux rêvent? Les animaux ne rêvent pas parce que les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux ont l'instinct. Bien-aimés, maintenant, au niveau de notre subconscient, là, c'est le paramètre de l'âme. Vous pouvez voir une femme que vous enviez. Vous pouvez voir un homme que vous enviez. Et les sorciers savent, parce que nos âmes dégagent des ondes. Maintenant, les sorciers savent, ils peuvent venir la nuit, ils regardent quel type d'onde vous émettez. Et ils entrent dans votre réseau, ils voient l'objet de votre pensée et ils prennent une entité sous-marine, une entité de la forêt, une entité du deuxième monde, une entité venant du diable, de la cosmogonie satanique. Et cette entité vous vient pour vous présenter ce que votre âme désire. Et maintenant, vous pensez que c'est un songe, alors que le démon a pu détecter l'objet de votre affection, de votre désir. Bizarrement. Nous allons voir ça en songe, en rêve, disons. Nous allons rêver ça. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec nos rêves. Et pour faire un deuxième pas en arrière, comment connaître son état d'âme? 1. Regarde qu'est-ce que tu aimes de plus. C'est ça ton état d'âme. Ce que tu aimes, tes goûts, c'est ça ton état d'âme. Je vais revenir sur ça. Comment encore connaître son état d'âme? C'est-à-dire ce que tu rêves régulièrement. Parce que tellement que tu aimes ça, et dans le sommeil, tu es dans le subconscient. Et là, dans le subconscient, ton âme continue à veiller. Ton âme continue à aller là où ton corps ne t'a pas amené. Ton âme va se révolter pour t'y amener. Ça s'appelle la guerre de l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'abord de l'état d'âme. C'est une parenthèse que nous venons d'ouvrir. Un état d'âme stipule de beaucoup de choses. Parce que l'état d'âme, c'est le siège. L'âme, c'est le siège de toute affection. Comment connaître son état d'âme? Est-ce qu'il faut nécessairement un prophète? Une prophétie? Nullement pas. La personne doit connaître son état d'âme parce que son état d'âme, c'est ça le miroir de l'homme. L'homme peut facilement se connaître à partir de ses goûts. Développons. À partir de nos goûts, chacun de nous doit regarder quel est son goût vestimentaire. Quelles sont ses couleurs? Quelles sont ses préférences? Quelle est sa coiffure préférée? Etc. À partir de ses goûts, on peut connaître l'état d'âme de quelqu'un. Et là, on ne s'échappe pas. Ton habillement montre ton état d'âme. Tes préférences
montre ton état d'âme. C'est que tu conçois du fin fond de ton cœur, montre ton état d'âme. J'ai regardé aujourd'hui à une chaîne internationale, gospel. Je vous assure, mes bien-aimés, un moment je suis étonné de voir la musique chrétienne. Une dame, une jeune dame, qui a porté le soutien-gorge avec le sous-vêtement en forme de culotte, noir. Et après, elle a porté un cache-cœur en forme de manteau. Mais c'est un cache-cœur. Je crois que les dames connaissent le style là dont je suis en train de parler. C'est ça son goût de présenter les clips au monde. Et moi, quand je regardais ça, je me suis dit intérieurement, quand on s'habille de la sorte, on se présente devant le public, ça montre son état d'âme. L'état d'âme est lié au goût. L'état d'âme est lié à l'affection. L'état d'âme est lié à l'amour. L'état d'âme est lié à ce que nous considérons le plus. Et là, le niveau de l'âme étant le niveau de l'affection, ça c'est le fort intérieur. C'est tellement caché que si personne ne regarde notre état d'âme, c'est que nous-mêmes, nous devons regarder nos appréciations et nos goûts et prendre des dispositions pour demander une délivrance. C'est ça l'état d'âme. C'est ça la guerre de l'âme. Vous allez voir quelqu'un, il aime des choses extravagantes. Il aime des habits somptueux. Et l'autre qui aime être souvent sexy. Le monde a tellement évolué. Dans la mode aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de tabous, il n'y a plus de bonnes mœurs, il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'éducation. Tout ça, si même les chrétiens sont confondus dans ces choses, c'est un problème d'état d'âme. Aujourd'hui, chacun de nous peut savoir facilement si son état d'âme est bien ou pas. À partir de toutes ces preuves, on peut connaître si son état d'âme est faible ou pas. Vous savez, la patience et l'impatience, les deux choses montrent l'état d'âme de la personne. Parce que ce sont les deux sentiments qui sont dans l'âme. Qui de nature est patient, son état d'âme est bon. Qui de nature est impatient, son état d'âme est mauvais. Parce que ce sont les sentiments de l'âme. Qui de nature aime les choses extravagantes et qui de nature aime des choses logiques, son état d'âme est bon. Mais quand on aime ce qui est extravagant, quand on aime ce qui est toujours hors nature, quand on aime des choses qui manquent de pudeur, ça montre que c'est l'état d'âme qui choisit ça. Aujourd'hui, que chacun de nous connaisse ses couleurs, ses préférences, ses choix. On peut connaître si on est orgueilleux ou pas. C'est à partir de ces choix, qu'est-ce qu'on aime, comment on s'affiche devant les autres. La manière dont on s'affiche devant les autres, surtout devant le public, ça montre notre état d'âme. Le chrétien face à son état d'âme. Pourquoi disons-nous le chrétien face à son état d'âme? Ici, nous voulons interpeller une responsabilité de tous les chrétiens. Pourquoi nous disons ça? Parce que quand quelqu'un vit, ça devient plus sérieux. Il marche sur la terre. Nous avons tout un parcours. Maintenant, le long de notre parcours, vous allez vous rendre compte que nous mangeons, nous dormons, nous nous réveillons, nous grandissons, nous étudions, nous travaillons, nous nous engageons au mariage, nous avons des enfants. Et tous les parcours de l'homme, manger, dormir, se réveiller, redormir, se réveiller de nouveau, cette routine, c'est plus le corps qui bénéficie. Et si notre parcours sur la terre
ne se limite qu'à la merci de la chair, alors que la Bible déclare les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Là, nous allons nous retrouver dans une problématique, laquelle, où vous allez voir que le corps va toujours commencer à nous exiger. Le corps exige. Le corps exige. Et l'homme devient redevable à son propre corps. Le corps, tellement qu'il est exigeant, lui ne connaît pas la loi. La loi est au niveau de l'esprit. Mais le corps, lui, aime vivre la vie ordinaire et la vie naturelle. Parce qu'il est charnel. Maintenant, ce qu'il réclame, c'est par rapport à la soif. Ce qu'il réclame, c'est par rapport au bien-être. Il aime le bien-être et il peut nous imposer tout ce qu'il veut afin que lui reçoive le bien-être. C'est ça la vie de l'homme sur la terre, comme l'a dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. La chair aime la vanité. Et vous allez voir la plupart des êtres humains sur la terre, surtout le monde moderne. Les hommes montent des dimensions. Les hommes gagnent de l'argent. Les hommes développent leur intelligence pour s'amasser des trésors. Et tous ces trésors se limitent qu'à la réjouissance. Entre-temps, les jours passent, l'âge avance, nous grandissons. Chaque jour, c'est un pas vers le vieillissement, vers la vieillesse. Chaque jour, c'est un pas vers la vieillesse. Et vous allez vous rendre compte que nous allons nous retrouver des responsables sur la terre. Nous avons des enfants, nous avons des devoirs, etc. Juste pour répondre à la société. Et le temps passe. Voyez-vous? Et vous allez vous rendre compte que quelqu'un termine tout son parcours par rapport aux dettes de la vie. Mais nous allons dire au monde entier qui nous suit et à l'église du Seigneur, on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Il faut faire les choses en amont comme en aval. Tandis que la chair nous donne qu'un sens unique. On mange pour vivre, c'est tout. Mais nous les chrétiens, mais nous ne vivons pas pour manger. Nous mangeons pour vivre et ce souffle de vie, c'est pourquoi, c'est ça le problème. Vous savez, la Bible dit dans Psaume chapitre 82, le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est que nous sommes des esprits renfermés dans un corps. Et je peux dire la lutte des tendances entre l'esprit et le corps, c'est que nous travaillons toute la journée. Et le soir, nous sommes fatigués. Nous nous réveillons le matin pour répondre. Et cette routine nous caractérise. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de l'esprit, nous ne sommes pas pris en charge comme il fallait. Or, le combat spirituel se passe à quel niveau? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous allez vous rendre compte que, comme nous mangeons, le corps a besoin de vitamines, de protéines, etc. Tout ce que le corps réclame, c'est pour sa croissance. De même, le nombre de fois que le corps doit manger, c'est le nombre de fois que l'esprit doit manger. Et maintenant, comme le corps mange ce que nous mangeons est résorbé, le sang bénéficie, le corps, l'organisme bénéficie, c'est de même avec l'esprit. Quand un homme spirituel s'édifie, il est régulièrement à l'église, il lit régulièrement la Bible, il écoute la musique chrétienne, il écoute des témoignages de prédication, il sait s'équiper spirituellement. L'âme aussi tire de ses enseignements. Et l'âme croit, l'âme grandit. Or, l'âme, c'est l'homme intérieur. Ton vrai toi, c'est ton toi intérieur. Maintenant, je dis au début de cet enseignement, quand quelqu'un meurt, on écrit R.I.P.
c'est-à-dire repose en paix, c'est en latin. R-I-P, RIP, en latin, repose en paix. Maintenant, celui qui doit se reposer là, on dit que ton âme repose en paix. Maintenant, c'est le temps de la mort. Bizarrement, le corps qui était exigeant, il commence à se décomposer. Avec la chaleur, le corps se décompose. Et j'ai lu un extrait. Au bout de 60 jours, c'est un squelette tout fait. Le corps est devenu la nourriture pour les bestioles et la nourriture pour les puces, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, et voici le corps qui est décomposé parce que la personne est morte. L'esprit sort maintenant. Et c'est cet esprit qui sera jugé. Et on dit, l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, tellement que les directeurs de l'être humain, n'est-ce pas? C'est l'esprit et l'âme. Maintenant, quand quelqu'un meurt, c'est lui qui doit aller à l'au-delà. Celui qui doit entrer dans le séjour des morts. Ou celui qui doit entrer au paradis. Ce sont les âmes. Voyez-vous? Maintenant, cette âme qui doit se reposer. Comment cette âme était-elle considérée pendant le parcours de l'être humain sur la terre? Parce que le voici divisé. Le voici séparé. Le corps est à la poussière, enterré. Mais l'âme n'est pas enterrée. C'est pourquoi la Bible dit, ne pleurez pas celui qui dort, celui qui meurt, mais pleurez plutôt celui qui s'en va. Il va où? C'est ça le problème. Parce que nous sommes en train de parler de l'âme. Maintenant, l'âme trouve maintenant une direction. À l'au-delà, il n'y a que deux directions. La droite et la gauche. Où vas-tu maintenant? Où iras-tu quand tu mourras? Nous sommes en train maintenant de comprendre le piège que l'être humain a sur cette terre. La direction à prendre après la mort dépendra de la manière dont son âme a été nourrie de son vivant. C'est ça le problème. Nous avons parlé d'une problématique. Nous avons parlé de la lutte des tendances. Cette vie est une dette, laissez-moi vous le dire. À un certain âge, on désire assumer certaines responsabilités. Pourquoi on assume certaines responsabilités? Parce qu'il y a certains engagements qui sont comme un impératif pour chacun de nous. À un certain âge, on doit se marier. Comme on doit se marier, on doit se caser. Comme on doit se caser, on doit avoir de la provision. Comme on doit avoir de la provision et vivre, on doit avoir les enfants. Comme on doit avoir les enfants, on doit les prendre en charge. Comme on doit les prendre en charge, on doit les scolariser. Entre-temps, les enfants grandissent. Plus ils grandissent, plus les besoins croissent aussi. C'est ça la vie de l'homme sur la terre. Et plus nous répondons à toutes ces préoccupations ou à tous ces impératifs, plus notre temps est mis en jeu. Et plus notre temps est mis en jeu parce que nous devons répondre aux besoins de la vie. Ce sont des impératifs. Plus nos âmes restent assoiffées, affamées. L'âme ne mange pas, mais le corps peut manger. Vous savez, le bien-être, ce n'est pas nécessairement quand on prend un bon repas. Mais le bien-être, c'est quand son âme reçoit une édification de la part de l'esprit. C'est ça le bien-être. Parce que le bien-être, c'est au niveau de l'âme.
Un bon repas ne fait pas du bien à notre âme. De bons voyages, vivre dans des pays développés, bien s'habiller, et tout ça, ça ne constitue pas un bonheur. Parce que le corps, un jour, va s'oublier. Le corps deviendra comme un objet. Aujourd'hui, nous vivons, mais demain, nos corps ne vivront plus, ils vont exister. Et là, cette vie-là charnelle est bannie, on s'oublie. Maintenant, quand quelqu'un meurt, c'est là que automatiquement, son âme va se rendre compte qu'elle était appauvrie par le corps. Son âme, elle était appauvrie par le manque d'entretien. Le chrétien face à son âme. Combien de fois par jour nourrissons-nous nos âmes? Oh mon Dieu. Combien de fois par jour nous prenons des dispositions pour que nos âmes soient édifiées? Des fois quand nous sommes à l'église, quel type de prédication prêchons-nous? Quel type de doctrine? Quel type de message? Où l'orateur se dit, ce message va faire du bien et va faire grandir ses âmes. Où on enseigne que des choses qui plaisent. La vie terrestre, le corps humain, c'est l'épanouissement. C'est le devoir de la terre. Et les gens disent, dans le monde, mange, réjouis-toi. Parce que quand viendra la mort, tu ne feras plus ces choses. Ça, c'est le mensonge du diable. Je vais parler en patois et je vais m'interpréter. Souvent on dit, Namokili, Lia, Sepela, Sakana, pour oyebi mokolo liwa ekoyate. Le diable est un menteur. Il dit, sur la terre, mange, régale-toi, réjouis-toi, parce que tu ne connais pas les jours où la mort viendra, parce que tu ne sauras plus faire ces choses. Nous sommes en train de dire, il ne faut pas dire la vie après la mort. Non, il faut dire la vie après la vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, cette vie que nous avons sur cette terre, après elle, il y a encore une autre vie. Maintenant, qui vit ces deux vies? C'est une tautologie logique. Qui vivra ces deux vies? La première vie, elle est sur la terre. C'est un paramètre. Maintenant, nous avons un accompagnateur, le corps, le véhicule, la maison, l'enveloppe de nos esprits et de nos âmes. C'est une vie. Une deuxième vie, on la passera maintenant dans un autre lieu sans le corps. Pour les uns, au paradis, pour les autres, au séjour des morts, dans les lieux de tourment. Ce qui fait maintenant mal est que le corps peut être une porte d'entrée, une tentation permanente, une épreuve attachée à nous chaque jour parce que il nous réclame. Le corps nous réclame toujours. Et il nous donne ses injonctions. Plus nous faisons ce que la parole de Dieu condamne, plus nous souillons nos âmes. Nos âmes deviennent souillées. Et quand l'âme est souillée, le corps se réjouit. Voyez-vous? Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous allez vous rendre compte que les jours maintenant que la personne va mourir, elle s'est déjà tracé un chemin. C'est ça le problème. Ça, c'est une interpellation pour tous les chrétiens. Nous devons faire la part des choses et privilégier plus ce qui est intérieur ou ce qui est
Ce qui existe à l'intérieur, c'est l'âme. Nous allons prendre un exemple qui va nous toucher tous. Dans une province, en République démocratique du Congo, un élève, nous sommes en Afrique, va à l'école avec de nouvelles chaussures qui étaient trop chères. Une forte pluie s'est abattue et l'enfant allait à l'école à pied. 1 heure de marche de la maison vers l'école, de l'école vers la maison, 2 heures aller-retour. Une forte pluie qui ne cessait pas. Qu'a fait l'enfant? L'enfant a pris ses chaussures qui coûtaient cher. Si ça se mouille, ça va s'abîmer, mes parents seront indignés. L'enfant a pris les chaussures et l'a placé dans les sacs au dos qui étaient imperméables, et les chaussures étaient protégées. Et l'enfant rentra à la maison, pieds nus, protégeant les chaussures, parce que les chaussures sont chères, parce que mes parents ont dépensé. L'enfant rentre à la maison et en rentrant, il y avait un morceau de verre coupé, brisé, qui était le long de la route. Mais comme l'eau de la pluie coulait, l'enfant n'a pas vu et il a piétiné sur ce morceau de verre. Oh mon Dieu! Et l'enfant était gravement blessé jusqu'à ce que le verre ait atteint une veine au niveau de la plante de ses pieds. Et l'enfant faisait un effort pour arriver à la maison afin que les parents puissent trouver une solution. Arrivé à la maison, l'enfant a sensiblement perdu du sang. L'hémorragie était tellement forte. Et voici, l'enfant a perdu du sang, il est devenu pâle. On l'a amené à l'hôpital. Le temps d'arriver à l'hôpital, cet enfant est mort. C'est ce que les chrétiens font. Quand les parents sont rentrés à la maison, on a acheminé l'enfant à la morgue. On a ouvert son sac. À l'intérieur, on a trouvé les chaussures. La plupart des chrétiens aujourd'hui aiment protéger l'enveloppe, notre corps. Et ils exposent leurs âmes. Alors que ce qui est plus important, nous sommes en train de parler des 2 vies. Vous savez, à cause de notre corps, notre âme peut, à l'au-delà, vivre la vie éternelle et la mort éternelle à cause de la chair. Notre âme va payer le pot cassé si la chair était un obstacle quant à l'épanouissement de l'âme. Bien aimé, ceci est un peu révoltant. Pourquoi? Maintenant, quand l'âme souffrira en enfer, dans un feu éternel, mais le corps s'était déjà décomposé. Que Dieu nous donne une délivrance. Premièrement, la délivrance de nous révolter contre les injonctions de la terre. Et aussi, la délivrance de nous révolter contre la mollesse qui ne nous permet pas de nous édifier en esprit. C'est par ici que nous sommes en train de chuter pour dire, comme nous allons à l'église chaque jour, notre âme bénéficie. Quelqu'un qui se retire de l'église, il ne sait pas présentement ce que son âme a perdu. Quitter une église telle que Mic, quitter un prédicateur tel que le berger Moïse, parce que nous, quand nous prêchons, ce n'est pas de l'orgueil, Paul dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Nos prédications sont des prédications intentionnées. Nous avons des intentions d'édifier les âmes. C'est pourquoi, ce que je dis, nous l'avons déjà dit depuis que nous sommes dans le média.
notre seul objectif, c'est l'édification et le perfectionnement de ça. Nous avons comme objectif, quand nous enseignons, que le saint de l'Éternel s'édifie et qu'il grandisse. Ce que nous sommes en train de faire, toutes ces édifications, ce sont nos âmes qui mangent. Ce sont nos âmes qui s'édifient. Ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'on se rendra compte. Mais les jours où nous serons devant le Seigneur, c'est ce jour-là que nos âmes qui s'édifiaient, nos âmes qui mangeaient la nourriture spirituelle, vont maintenant vivre la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ça se construit d'une manière cachée. Quand quelqu'un aujourd'hui ne part pas à l'église ou s'absente à une prédication, il ne sait pas ce qu'il a perdu. Il ne sait pas aussi ce qu'il a gagné s'il est là. Parce que les chrétiens qui sont à l'église ne savent pas ce qu'ils gagnent. Et les chrétiens qui quittent l'église, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Le gain ou la perte, c'est au niveau de l'âme. C'est pourquoi nous devons nous édifier chaque jour. Chaque jour, entonnons des cantiques qui nous édifient. Chaque jour, présentons des sermons, des prédications qui nous édifient, comme nous sommes en train de le faire. Et tous les jours, l'âme mange, l'âme s'édifie et l'âme croit. Et ça sera le jour où la trompette sonnera. Nous allons laisser ce corps mortel, ce corps souillé. Et maintenant, c'est en ce moment-là que nos âmes seront revêtues de robes blanches. Et c'est là, ceux qui avaient édifié leurs âmes vont en bénéficier des fruits. On va voir maintenant, c'est l'âme qui est en train de monter, habillée avec des robes blanches. Là, ce sont nos âmes. Ça ne sera pas avec ces corps. Les corps de gloire, là, c'est lui qui doit les porter. C'est l'âme. Tellement que l'âme ne se fait pas voir, le corps se fait voir. Il prétend avoir la priorité. Alors la priorité, c'est l'âme. À partir de cet enseignement, que chacun de nous apprenne maintenant à prendre en charge son âme, à édifier son âme. Nous en avons parlé le long de cet enseignement. Merci pour votre attention et merci pour la question sur l'âme. Que cet enseignement édifie tous les chrétiens du monde entier et que ça nous amène à la décision. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse.